Le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est composter sans difficulté. On parle de ce sujet-là parce que les bacs bruns vont bientôt arriver au Saguenay-Lac-Saint-Jean et on trouve ça important de sensibiliser les gens parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas beaucoup le sujet des bacs bruns. Ils sont inquiets à savoir est-ce que ça va être plus de travail ou quoi que ce soit. Donc nous, on trouvait ça très important de sensibiliser les gens à ce nouveau bac brun qui va arriver puis aux petites questions qu'on peut se poser dans la vie en général. Donc, pour commencer, il y a deux types de compost. Le compost en ce moment qui est plus populaire en fait chez les gens, c'est celui domestique. C'est celui qu'on possède à la maison, qui est souvent mis à l'arrière de la cour. C'est un petit bac où on peut y déposer plusieurs choses, plusieurs aliments et tout ça. Par contre, il y a quelques restrictions qu'on va parler un petit peu plus tard. Mais nous, on va, dans le fond, les personnes qui ont un bac domestique, c'est eux qui vont s'occuper de vraiment faire le processus de décomposition. Donc, ils vont faire des étages et ils vont s'occuper de le remuer eux-mêmes et de l'utiliser. Ils vont pouvoir l'utiliser dans leurs plantes et dans leur jardin. Le compost industriel, c'est celui qu'on va avoir justement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est celui où la ville va s'occuper de faire la décomposition, de le ramasser. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste déposer les aliments dans le bac, puis de le mettre à la rue une fois par semaine. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc, les caractéristiques d'un compost domestique, ça demande beaucoup plus d'assiduité qu'un compost, que le compost qu'on va avoir prochainement. Dans le fond, il faut le remuer 2 à 3 fois par semaine afin de pouvoir aider au processus de décomposition. Il faut souvent faire aussi un processus de couche. Donc, une couche humide et une couche sèche. Les couches humides sont souvent composées de nourriture, de gazon coupé et ce type de nourriture. Ensuite de ça, ça va être les matières sèches, donc les pâtes qui n'ont pas de sauce, les écailles, les feuilles mortes. Donc, il faut vraiment les faire en processus d'étage. On peut faire le compost l'hiver. Par contre, le processus de décomposition va ralentir justement à cause qu'il fait plus froid. Mais il n'y a pas de problème parce que le processus de décomposition va reprendre au printemps quand ça va devenir plus chaud. Donc, c'est normal que le processus de décomposition soit plus lent puis ça prenne plus de temps. Quand l'été arrive, là, on peut vraiment voir que le processus de décomposition est commencé. Il y a plusieurs problèmes qui peuvent arriver à un bac domestique. Le premier, si celui-là va dégager une odeur d'œuf pourri, ça veut dire qu'il va être trop humide et pas assez aéré. Fait que souvent, il faut ajouter une couche de matière sèche et de le laisser ouvert. Comme une couche de matière sèche, les papiers journaux, les feuilles vont pouvoir aider. Puis il faut falloir remuer souvent jusqu'à ce que l'odeur disparaisse. Le deuxième type de problème, ça va être celui lorsque le compost va dégager une odeur d'ammoniac. Celui-ci va être encore... il va posséder trop d'azote. Ça veut dire qu'il faut également qu'on mette de la matière sèche. Le troisième problème, ça va être lorsque celui-ci va attirer les animaux. Mais là, dans ce temps-là, faut peut-être regarder si on met des nourritures comme la viande ou quoi que ce soit parce que la viande n'est pas acceptée dans le bac domestique. Même si elle est crue ou cuite, elle n'est pas acceptée. Et on ne peut pas mettre de produits laitiers ou de l'huile. Ça peut être souvent les causes où les animaux peuvent venir vers votre bac domestique. Le compostage industriel, celui qu'on va avoir dans les prochains mois, va demander beaucoup moins d'assiduité. Donc, tout ce que vous avez à faire, vous, c'est mettre votre nourriture dans le bac. C'est vraiment un bac qui va être du même style que les poubelles ou le recyclage. Il va être seulement un petit peu plus petit. Il va prendre moins de place. Puis, vous n'avez aucunement besoin de le remuer. Vraiment, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment y déposer vos aliments et de le déposer à la rue une fois par semaine. La ville va s'occuper de venir justement les ramasser comme les poubelles et le recyclage. Et il va venir le déposer à la plateforme de compostage Adolbo-Mistassini,
qui est en train de se faire et qui est nouveau, là. Aucune matière va être refusée dans le bac brun. Fait que, justement, à comparer du domestique, lui, on peut mettre la viande, qu'elle soit crue ou cuite, il n'y a aucun problème. Les produits laitiers, l'huile, on peut vraiment tout y mettre, là. Puis il n'y a aucun besoin de faire un processus d'étage, donc pas besoin de faire une matière sèche, une matière humide. Vous le mettez vraiment juste comme si vous mettiez du recyclage dans le recyclage. Et il y a vraiment, tu sais, si votre bac a une odeur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vraiment juste le nettoyer avec de l'eau, du savon. Puis si celui-là, ça va sentir encore, vous pouvez mettre de l'eau avec du vinaigre. Puis ça va enlever l'odeur un petit peu que les gens peuvent trouver un petit peu indésirable. Mais celui-là, il n'est pas censé dégager d'odeur. Donc, il ne devrait pas avoir de problème pour ça. Donc, si vous posez des questions à savoir si votre nourriture se dirige bien, peut bien aller dans le bac brun, il y a 3 questions que vous pouvez vous poser. La première question, c'est est-ce que ça se mange? Est-ce que c'est du papier ou du carton qui est souillé? Ou est-ce que c'est un résidu de jardin? Donc, si vous répondez oui à ces 3 questions-là, ça veut dire qu'il peut aller dans le bac brun. Comme, par exemple, une boîte de pizza, elle est souillée, elle peut vraiment se diriger dans le bac brun sans aucun problème. Si vous avez encore des questions ou encore des doutes, même si vous posez ces 3 questions-là après, vous pouvez vous diriger vers le site Internet de la Régie des matières résiduelles, www.monbacbrun.com. Sur ce site-là, vous pouvez y retrouver un guide pratique qui vous indique vraiment ce que vous pouvez mettre puis ce que vous pouvez pas y mettre. Il y a aussi une application qui s'appelle Ça va où qui peut vous indiquer si un produit va à la poubelle, au compost ou au recyclage. Si, par exemple, les matières qui ne se dirigent pas dans le bac brun, ça va être les médicaments, les couches pour bébés qui sont souillées, puis les matières dangereuses comme les produits pour faire le ménage ou quoi que ce soit, ça ne va pas se diriger dans le bac brun. Dans le fond, avoir le bac brun cause beaucoup de stress chez les gens parce qu'ils ont peur que ça va prendre trop de place ou quoi que ce soit. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'environ 35 à 45 % de votre poubelle va se diriger dans le bac brun. Donc, le changement qui va se faire, ça va être seulement que vous allez avoir beaucoup moins de matière dans votre poubelle. Les poubelles vont être moins mises au chemin souvent. Ça va être le compost qui va être mis plus régulièrement à la rue. Là. Ça va être une fois par semaine, justement, pour éviter les odeurs. Il est aussi conseillé de mettre le bac brun dans un espace ombragé pour pas que celui-ci dégage trop d'odeur ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une différence entre un compost domestique ou un acheté en ville ou un fait par soi-même? En fait, il n'y a aucune différence. Il y a juste quelques étapes à suivre. C'est juste vraiment important d'avoir un couvercle qui soit mis à un espace ombragé. Puis, c'est pas plus compliqué que ça. Là. Il n'y a vraiment aucune différence. Est-ce que c'est normal d'avoir des insectes dans mon bac domestique ou industriel? En fait, oui, c'est très normal. Les insectes sont présents afin de faire le processus de décomposition, donc sont nécessaires. C'est nécessaire de les voir dans le bac, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment très, très normal. Est-ce que la nourriture ayant de la moisissure dessus peut aller dans le bac? Donc, oui, il n'y a aucun problème. La moisissure, c'est juste un signe que la décomposition est en train de se faire. Elle va seulement se faire dans le bac brun, puis il n'y a vraiment aucun problème. Le compost, quand est-ce que le compost peut être utilisé et comment on peut l'utiliser? Donc, le compost peut être utilisé lorsque, quand on l'ouvre, on n'est pas capable de deviner les résidus de nourriture qu'on y a déposés. Donc, on n'est pas censé reconnaître, par exemple, une pelure de banane. Elle est vraiment censée être décomposée. Puis, elle va avoir une couleur, le compost va avoir une couleur brun foncé et il n'est pas censé dégager d'odeur. Donc, ça, c'est le type de compost qui va être produit. Puis, vous pouvez le déposer dans votre jardin ou dans vos plantes afin de pouvoir leur donner plus de nutriments et les aider à pousser un petit peu plus. En fait, il y a déjà plus de 500 municipalités qui possèdent le bac brun. On doit être probablement l'une des seules régions au Québec qui ne le possède pas encore. Donc, c'est déjà bon qu'on commence à en parler un peu plus, puis on est très, très contents.
Donc, il va y avoir 35 à 45 % de ce qui se trouve en ce moment dans votre poubelle qui va être remis dans le bac brun. Donc, il n'y aura pas de problème. L'arrivée du bac brun ne va pas causer plus de résidus. Ça va seulement éviter d'en mettre dans la poubelle, puis vraiment juste le rediriger à la bonne place où ce qu'on va pouvoir l'utiliser correctement, puis trouver une meilleure utilité que de l'enfouir. Donc, les bacs bruns, eux, ils vont arriver, ils vont être déposés devant les résidences. Ils vont posséder à l'intérieur un petit bac qui va être déposé, que vous pouvez déposer en fait sous votre évier, que vous allez déposer les résidus de votre poubelle, afin de pouvoir, mettons, à la fin de la journée, venir les déposer dans votre bac brun. Beaucoup d'inquiétudes face aux odeurs. Le bac brun ne va pas dégager plus d'odeur qu'un autre poubelle ou quoi que ce soit. Là, ça va être très, très normal. Si votre bac brun attire les mouches ou quoi que ce soit, vous pouvez remédier à la situation à l'aide de papiers journaux. Justement, les papiers journaux vont se diriger vers le bac brun, mais ils vont vous éviter d'avoir trop de mouches aux alentours, puis ça peut vraiment aider. Plusieurs formations vont se donner au courant de l'année. Vous pouvez vraiment appeler à la Société de gestion environnementale au 418-276-6502. Nous, on va communiquer avec la Régie des matières résiduelles afin de pouvoir mettre une date sur une formation de compostage. Vous êtes vraiment tous les bienvenus. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un âge qui est priorisé ou quoi que ce soit. Tout le monde peut y aller. Puis on vous donne vraiment beaucoup d'informations sur le compost, puis vous pouvez poser vraiment toutes les questions que vous voulez. Pourquoi c'est important de composter? En fait, ça aide beaucoup à l'environnement. On utilise le compost de manière complètement différente, puis ça va éviter de faire plus de pollution qu'on en fait justement avec nos déchets aujourd'hui. On va retourner à la terre ce qu'elle produit. Donc, tout ce qu'elle va nous donner comme nourriture, on lui redonne justement en faisant le compostage, puis en l'utilisant justement lorsqu'on fait notre jardinage ou lorsqu'on fait pousser les plantes. Le compost va également aider à la réduction des gaz à effet de serre, ce qui en ce moment est un sujet qui est très, très, très important. Donc, si on peut aider un petit peu à faire un petit changement, bien, on va le faire. Puis, le compost va grandement aider à la situation. Le compost peut devenir une nouvelle source d'énergie. Et ensuite, ça va réduire les empreintes environnementales et les coûts énergétiques. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec la Régie des matières résiduelles ou la Société de gestion environnementale. Sinon, il y a un organisme qui s'appelle aussi Recycle Québec qui peut vraiment vous informer sur le sujet. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les trouver facilement sur Internet sans aucun problème. Thank you.